Et salut mes petits loups, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la partie analyse du jeu Rainmount. Et oui mon mini-moi, je voulais te parler. J'ai cru comprendre que tu t'étais autorisé à faire une petite vidéo avec des extraits de films sur ma chaîne. Mais oui, calme-toi parce que effectivement tu m'as fait rire donc j'accepte. Mais bon, la prochaine fois on fait ça ensemble, ok? Allez, c'est parti pour Rainmount. Que vous dire de plus sur le jeu à part ce que vous avez déjà vu la dernière fois? Mis à part le fait qu'il m'a l'air très prometteur et qu'une fois lancé, en toute honnêteté, j'ai du mal à m'arrêter. Surtout si les décors finissent par me surprendre en étant variés tout comme dans Dark Souls. Et oui, parce que finalement je n'ai pas pu avancer plus loin que le premier point de sauvegarde. Ou le deuxième. Ça dépend de comment on voit la chose. Et oui, outre le fait que je manque de temps en ce moment pour me mettre sur un jeu vidéo, il faut bien avouer que dès le départ, il y a de nouveaux monstres divers et variés qui font leur apparition et la difficulté est au rendez-vous. Alors oui, si vous vous souvenez bien, dans la première partie, j'avais mis en mode difficile, mais il y a quand même un mode, je sais plus lequel, puis le mode cauchemar. Donc il y a encore deux niveaux supérieurs de difficulté. Et déjà dans le simple mode difficile, je me fais poutrer, littéralement, physiquement, littéralement. C'est moi ou j'ai dit deux fois littéralement? On s'en fout! Je me fais déglinguer la tronche! Et oui, il a pris chier à mon petit Luigi! De plus, à mon point, qui à mon avis n'est pas du tout négligeable, ou du moins je l'espère, c'est qu'il y a des petites lettres, des petits messages dissimulés un peu partout dans le jeu, qui semblent raconter toute une histoire et probablement ce qui s'est passé et ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Et quand je dis arrivé là, je veux dire avec tous ces espèces d'arbres qui nous attaquent et qui nous poutrent la tronche! Alors peut-être que je me trompe et que ces lettres sont purement décoratives et divertissantes, mais mon petit cœur ne peut pas l'accepter! J'espère vraiment qu'on aura une petite histoire complète pour toutes les personnes qui s'attardent sur le jeu. Ça fait un petit bonus. Parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de s'arrêter de s'attarder sur ce jeu. Bien que dès qu'on fait un petit peu d'exploration, bah... on se fait poutrer, c'est tout. Et pour tous ceux et celles qui veulent s'y mettre, je vais vous donner une petite astuce quand vous tirez avec les pistolets longue ou courte portée. Bon, après, si vous prenez la classe où il y a la très longue portée, je ne saurais pas dire, mais moi, la classe que j'ai pris où j'ai le fusil à pompe et le pistolet, j'ai remarqué que plus on était près, plus les dégâts étaient importants, en fait. Donc malgré qu'on soit fusil, il faut quand même jouer assez près, sinon on gaspille beaucoup de munitions inutilement. Je me disais bien que ça faisait un petit moment que tu n'avais pas été assolant, toi. Mais effectivement, il y a plusieurs façons de mourir, même si on a des munitions. Déjà parce qu'on n'a pas beaucoup d'ustensiles pour se régénérer la vie, mais ça je pense que c'est un peu comme dans Dark Souls avec les potions où plus on avance dans le jeu, plus on en aura. Mais également parce que dès le début, on connaît ce qu'on connaît de plus tard dans les marécages de Dark Souls, ce foutu poison. Et contrairement à Dark Souls où il te fait quelques dégâts par-ci par-là et que c'est un peu embêtant, là il est vraiment virulent cette saloperie. Et je ne sais même pas comment je fais pour le contracter. Après, il y a quelques piges, genre plusieurs attaques d'affilée ou des attaques spéciaux que je n'ai pas captées. Mais un truc qui est sûr, c'est que pour l'heure, je ne sais toujours pas exactement comment je fais pour être empoisonné ou échapper au poison. Après, concernant les attaques des mini-boss, je dirais, qui ont quand même réussi à me tuer quelques fois, ça reste comme dans beaucoup de jeux vidéo, un coup de main à prendre. Bien regarder leur façon d'attaquer et savoir à quel moment il faut esquiver. En revanche, je trouve que ça manque d'une parade. Moi qui aime bien parer, comme vous avez pu le voir dans Dark Souls, mais peut-être que ça arrivera plus tard dans le jeu. En attendant, une petite compile de mémoire pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire dans le jeu. Je suis déjà mort! Vous êtes mort! Oh putain, c'est violent quand même en plus, comme avec le marque. Ok. J'ai ramassé son âme! Ah non! Non, je voulais récupérer la life! J'ai pas eu le temps, vous êtes mort! C'est brutal! Ah, mais j'ai une grenade? Il semblerait que j'ai une grenade. Bon, c'est pas grave. Par pitié, non! Ça me tue. Ah là 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 là! Oh my god! Je suis mort comme une buse. Yes! Ça, j'ai mob. Putain, je vais encore mourir. Ah! J'avais enfin réussi à avoir le boss. Qu'est-ce que... Ah mais non, c'est ça. Attends, je veux juste voir s'il y a rien là-bas. Et là, je meurs comme un sac à merde. Ah, mais c'est pour ouvrir, je crois.
C'est pas la porte que ça s'ouvrait que d'un côté. Ah bah il y a une porte que j'ai pas réussi à ouvrir et bizarrement je ne l'ai pas retrouvée. Alors ça devait être un raccourci ou un truc bonus. J'espère que c'est un point de sauvegarde. Croisons les doigts. Ah yes, ça amène à un point de sauvegarde. C'est beau! La porte qui brille. Ah c'est une échelle mais... Et oui, comme vous avez pu le voir, les façons de mourir sont assez légion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et a su vous hyper pour acheter le jeu vidéo car il est possible de jouer à plusieurs et qui sait, on se retrouvera peut-être sur ce jeu. De plus, ne vous inquiétez pas, les théories sur les films et séries vont continuer, c'est juste que ça me prend beaucoup plus de temps mais vous inquiétez pas, il y en a une en préparation. Voire même deux, parce que la théorie que je vous préparais était sur une saga en fait. Sur laquelle exactement, ça sera une surprise. Mais sachez que le petit dilemme que j'ai rencontré en faisant la théorie, c'est que je me suis permis de remater tous les films. Et qu'en les regardant, une autre théorie m'est venue sur la même saga. Parce que effectivement, toutes les théories que je vous propose ne sont pas des théories que j'ai trouvées sur le net, mais bien des choses que je pense, mais elles sont bel et bien mes propres théories. Après, il est fortement possible que la théorie existe déjà. Après tout, je ne dois pas être le seul à tilter sur certains détails. Et si un jour vous voyez une de mes théories qui fait doublon avec une théorie déjà existante, je vous encourage à la partager dans les commentaires. Donc dans la prochaine vidéo, je verrai si je vous fais les deux théories en une vidéo ou si je vous fais deux vidéos pour les deux théories. Mais ça, vous le saurez en vous abonnant et en activant la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne rater aucune vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous mes petits loups, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour me faire plaisir et portez-vous bien. Allez, bisous.